Bonjour, bonjour, bonjour à la communauté gabonaise. Bonjour à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me suivront en différé. Je voulais comme ça ce matin faire un live de quelques minutes, assez rapidement. Parce que en scrollant comme d'habitude sur les réseaux sociaux, il y a encore un événement de plus qui fait du bruit. Comme je l'ai écrit sur le thème de mon live, il s'agit d'un énième détournement de milliards. Il s'agit d'un énième détournement de milliards. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays? Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays? À croire aujourd'hui que le détournement de milliards est normalisé maintenant au Gabon. En même temps, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. On ne peut pas... Bonjour Mélanie Mengom. Que Dieu te bénisse. J'espère que de là où tu te trouves, tu es en bonne santé. On ne peut pas sortir d'un spectaculaire procès. Quand bien même, je serais même d'accord avec ceux qui l'ont appelé un parodie de procès. Mais toutefois, on ne peut pas avoir présenté des choses, on ne peut pas avoir présenté un tel procès aux yeux du monde. Parce que ce procès a été suivi dans le monde entier. On ne peut pas on ne peut pas avoir présenté un tel procès à l'international. Et puis quelques semaines, et puis une semaine plus tard, on vient nous annoncer que le ministre du Tourisme a détourné 10 milliards. À qui est Gabon est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose à ce niveau? C'est incompréhensible. Pour ma part, c'est véritablement incompréhensible. En quelques jours, à peine une semaine, même ceux-là à l'international qui, semble-t-il, nous avaient supporté le premier jour, comme quoi, non, les Gabonais ont véritablement fait quelque chose d'inhabituel. Ils ont collé un procès à l'ex-femme, l'ex-première dame du pays, à son fils et tout. Dans ce sens, l'international avait trouvé positif ce procès. Parce que c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé quelque part. Mais lorsqu'on a commencé effectivement à s'accrocher à ce procès, à regarder de fond en comble, à suivre le procès pendant tout le déroulé, de nombreuses personnes ont commencé également à se rendre compte que il y a eu beaucoup d'imperfections et beaucoup de manquements. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes comme moi, nous sommes restés sur notre faim. Mais malgré ça, malgré ce procès, eh bien voilà, il y en a qui continuent à détourner, il y en a qui continuent à voler. C'est-à-dire que on a l'impression dans notre pays que les rênes de la gestion, de la gouvernance de notre pays sont des mains des gens qui ne veulent pas que les choses changent. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous poser toutes les questions. Est-ce que nous avons véritablement la tête de notre pays? Des patriotes? Des gens qui se soucient de la souffrance des autres? Est-ce que nous avons la tête de notre pays
Des gens qui ont pitié de ceux qui n'ont pas, de ceux qui n'ont rien. Est-ce que nous avons à la tête de notre pays des gens qui ont le respect de la constitution de notre pays? Non. Nous n'avons pas Nous n'avons pas à la tête de notre pays des diplomates. Nous n'avons pas à la tête de notre pays des gens qui ont la crainte de Dieu. Nous n'avons pas à la tête de notre pays des gens, des technocrates. Nous n'avons pas à la tête de notre pays des patriotes. On ne peut pas quitter en l'espace de 15 jours, en l'espace de 15 jours, donc de 2 semaines, un procès aussi médiatisé, un procès où on nous a compté des milliards détournés. Et on vient apprendre encore en l'espace de quelques jours que le ministre du Tourisme a détourné 10 milliards. C'est quoi ce pays-là? Quelle image on veut présenter aujourd'hui maintenant à l'extérieur? Quelle est l'image qu'on veut présenter? Quelle image du Gabon on veut présenter à l'extérieur? On a vu un procureur venir nous dire que d'abord, les 7 milliards que le président avait remis à tous les délégués spéciaux des provinces du Gabon, que ceux qui n'ont rien fait de cet argent devaient être appelés à la barre pour justifier. Ce jour-là, ça n'a pas été fait. On nous a amenés dans un procès de la Young Team. Les noms ont été cités à la barre. Aujourd'hui, c'est M. Bilebinze qui défie même M. Bilebinze. C'est pas que j'invente, c'est dans les réseaux sociaux. Et lui-même, il parle. Qui défie même la justice. Parce que nous avons tous suivi le procès. Abdoul Osseni a cité des ministres, a cité des fonctionnaires, des fonctions gouvernementales. De ce qu'il a vu et de ce qu'il sait. Et M. Bilebinze s'est accroché dessus. Il a dit, bon, dans ce cas, si moi, je dois payer, je dois aller en prison. Moi-même, je vais aller à la prison, me constituer prisonnier, mais tout en sachant que vous devez appeler tous les autres ministres qui sont passés avant moi. Et c'est là, nous écoutons ça, nous vivons ça, il parle en live, il fait des vidéos. Quand c'est nous autres, les petits fretins, on vous appelle en inbox, on vous menace, mais M. Bilebinze, je le cite, il défie la justice de notre pays. Aux yeux, au su de tout le monde. Il y a un mal tapis dans notre pays. Il y a un mal qui doit être réparé dans notre pays. On ne peut pas encore, puisque on peut encore dire qu'il y a présomption d'innocence, mais ça fait déjà le buzz que M. Siphon a détourné 10 milliards. C'est quoi ce pays où les gens souffrent? Nous sommes en train d'attendre depuis là que la vie chère. Le problème de la vie chère devient de la vie moins chère. Nous sommes patients, le peuple est patient en attendant que la vie chère redevienne à la vie moins chère. On nous a annoncé qu'on va mettre maintenant en place une... comment on appelle ça? J'ai même oublié le terme. Une centrale d'achat, voilà, ça m'est revenu. Qu'on va construire une centrale d'achat. Ça prend combien d'années pour construire une centrale d'achat? Des grandes annonces. Des grandes annonces, le peuple attend. Des grandes annonces, le peuple attend. Une centrale d'achat.
Même moi, si vous me donnez 1 milliard là, je vais commencer par regrouper tout ce qui est produit au Gabon. L'huile palme or, produit au Gabon. L'Oanza, produit au Gabon. Je vais regrouper toutes les femmes qui ont des plantations pour recueillir le manioc, la banane, les tarots. Il y a un compatriote à Chibanga qui produit du riz. Nous avons aujourd'hui Gapèche, nous réquisitionnons le poisson moins cher pour que les Gabonais puissent manger moins cher. Qu'est-ce qui est compliqué au point où on va toujours nous faire croire que c'est difficile? Aujourd'hui, c'est les J de Nondong, c'est les Mister Regab, c'est Eric Otetse, c'est la maman des handicapés. Ce sont ceux qui nous publient aujourd'hui sur les réseaux sociaux toutes les difficultés sociales. Les enfants malades, les femmes malades, le cancer, ce sont ceux qui nous ressortent maintenant toutes ces difficultés que les gens vivent au quotidien. Quand bien même il y a un ministère de la famille, un ministère des affaires sociales, un ministère qui devrait prendre en charge tout ce monde qui souffre. 2 millions d'habitants, un pays de 2 millions d'habitants. Hier encore, j'ai regardé une vidéo où un frère est parti chercher une ambulance dans tous les hôpitaux de la ville. On lui dit que les ambulances des hôpitaux ne sont pas là pour aller chercher les gens chez eux. Pendant que sa mère est en train de s'écrouler, il se rend au SAMU social. Pour prendre une ambulance au SAMU social, on a dû lui demander au SAMU social, on lui dit aussi là-bas que les ambulances ne sont pas disponibles, mais quand il a regardé, il y avait plus de 80 ambulances, toutes en panne, ou ça ne marche pas. Il allait prendre une ambulance à SOS Médecins qui doit coûter 80 000 francs pour aller chercher sa mère. On est dans quel pays? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de normaliser les détournements de milliards au Gabon. Mais dites-le nous. Et c'est pourquoi les étrangers clandestins sont en train de venir nous envahir au Gabon, parce qu'ils sont au courant qu'il y a trop de milliards au Gabon. Ils sont au courant que quand tu viens au Gabon, en une journée, tu peux te faire 1 milliard. Et nous ne sommes plus en sécurité. On ne peut plus être en sécurité dans un pays de milliards. Ce n'est pas possible parce que nous ne sommes pas protégés dans toutes nos frontières. Le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville. Lorsque vous allez en vol d'oiseau, vous remarquerez que nous sommes entourés de forêts. Et facilement, ils peuvent passer par ces forêts pour venir nous envahir. Nous sommes même déjà envahis. C'est quoi ce pays que des milliards, on n'entend rien d'autre depuis un moment que des détournements de milliards, mais le peuple souffre. Le peuple souffre. Allez-y dans les pages de ceux que j'ai cités. Ce sont eux qui font le social à ce moment. J. Non. Et Otetse Eric, Mister Regab et la maman des handicapés. Allez-y regarder, je vous les cite. Parce qu'ils font un travail magnifique, un merveilleux travail. Ils s'occupent des malades de ce pays. Mais vous avez des milliards, vous n'êtes même pas capable de les encourager. Vous détournez des milliards, vous n'êtes même pas capable d'accompagner ceux qui se lèvent pour les souffreteux et pour les malades de ce pays. Qu'est-ce que vous faites avec vos milliards? On ne peut pas avoir autant d'argent et puis regarder le peuple, regarder ses voisins à côté, souffrir, vivre dans la misère. Vous construisez les châteaux en Gondier, vous construisez les châteaux à Malibé, vous construisez les châteaux dans tous les quartiers de Libreville. Et vous êtes là heureux avec des milliards dans vos maisons, sachant que mon voisin le plus proche est dans la misère. C'est quoi cette méchanceté? Soyez au moins des Robin des Bois. Robin des Bois, il volait aux riches pour les donner aux pauvres. Robin des Bois volait aux riches pour les donner aux pauvres. Vous n'êtes ni des Robin des Bois.
vous n'êtes ni des Picsou. Parce que même Picsou, quand il avec tout son argent, mais ses neveux, de temps en temps, trouver des stratégies pour en prendre quand même un peu. Mais vous, on ne peut rien prendre chez vous. Vous prenez tous ces milliards, vous donnez aux étrangers, et les étrangers vont investir chez eux. C'est les mêmes, c'est vous encore qui créez des entreprises ici, au Gabon. On fait croire aux gens que les Gabonais sont dans l'entrepreneuriat. Quel entrepreneuriat? La ministre de l'entrepreneuriat est venue nous dire ici il y a 4018 entreprises qui ont été créées en 2025. Mais on se rend compte que les Abdoul Osseni, les fils Osseni, les Yann Goulou et tout ce monde-là, ils se sont tous les propriétaires de toutes ces entreprises. À un moment donné, il faut arrêter de nous distraire, il faut arrêter de nous fatiguer. Nous, on ne veut que d'une seule chose. Revoir la bouteille de gaz qui était repartie de 5000 à 1500. On va retrouver nos kilos de poisson qui aujourd'hui à 4000, même à Ibelabanga, tu peux le kilo de poisson à Ibelabanga à 4000 francs. C'est quoi ce pays? Le peuple ne vous demande pas grand-chose. Chers membres du gouvernement, le peuple ne vous demande pas grand-chose. Le peuple a besoin de l'eau, d'électricité. Le peuple a besoin de revoir le transport, les taxis, revenir à 200 francs, à 300 francs comme d'habitude. Le peuple veut revoir le carburant dans les stations diminuer. Nous sommes un pays pétrolier. Le mètre cube d'eau à la SCG, il coûte 300. Il n'y a plus d'eau dans les robinets. On paye l'eau maintenant avec les West Africains dans les cubitaires qui te coûtent 1000 litres. Un mètre cube d'eau à 10 000 francs. Le mètre cube d'eau coûte à la SCG 300 francs. Mais on paye le mètre cube d'eau aujourd'hui avec les Ouest Africains à 10 000 francs. Parce que vous entretenez ça, il faut que les Gabonais souffrent. Au PK5, vous avez construit une station qui devait fournir l'eau dans Libreville. Le projet, vous avez cassé les routes, vous avez remis les tuyaux devant les maisons des gens. Où est ce projet? Qu'est devenu ce projet? Abandonné jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas l'eau. Mais enfin, c'est quoi ce pays? La solution n'est pas de changer les directeurs de la SCG. Essayez de terminer vos projets, essayez d'aller jusqu'au bout de vos projets. Mais entre-temps, les 10 milliards sont toujours détournés, les 10 milliards sont détournés, les 100 milliards sont détournés. Dans la 5e République? Non. Non. Je n'ai pas voté son excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema pour venir encore entendre que dans la 5e République, on détourne des milliards. Non. Je n'ai pas voté son excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema pour encore encourager l'impunité, encourager l'injustice, encourager le vol. Non. Je n'ai plus l'impression qu'on avance. Je n'ai plus l'impression qu'il y a un changement. J'ai par contre l'impression que je ne fais que reculer. Et pire qu'en 2023. Chaque semaine, il y a des tournements de milliards. Chaque semaine, il y a des tournements de milliards. Mais c'est pas possible. J'ai voté pour le changement de ce pays. J'ai voté pour le changement de ce pays. Je ne sais pas pour vous. Mais la vérité, c'est que nous sommes nombreux qui commençons à nous poser véritablement des questions. Est-ce que nous avons fait le bon choix? Est-ce que nous avons véritablement fait le bon choix? Nous commençons à nous poser la question. Ce n'est pas cette 5e République. C'est pas cette 5e République dont nous avons rêvé. On ne peut pas
rentrer dans la 5e République avec des détournements. Ce n'est pas possible. Mais c'est quoi cette histoire? « 10 milliards. 10 milliards. Pourquoi faire? C'est qu'on nous a planté là le tour du Gabon avec des bus en location, les t-shirts imprimés là, avec la feuille dessinée dessus, les casquettes. C'est ça que vous appelez du tourisme. C'est ça que vous appelez le tourisme. Vous rigolez ou quoi? Et après ça, il y a quoi? Après ça, il y a eu quoi? Je suis sûr que si on repart dans tous les sites que vous avez visités, là, que vous avez amené les gens là, il n'y a plus rien là-bas. On n'entend pas qu'il y a des avions affrétés, que des Américains arrivent, des Français arrivent, ils sont en train d'aller visiter là-bas. Il n'y a rien, aucune visibilité. On charge les Gabonais dans les bus, on les charge, on fait des campagnes et tout, on va tous en groupe, on nous dit que non, le tourisme marche. Le tourisme marche, le tourisme qui est capable de relever l'économie de ce pays. De quel tourisme vous parlez? Et dans un de mes précédents lives, j'ai dit ici qu'il faut que chaque ministère, chaque ministre nous présente, nous décline ses objectifs, les objectifs de la 5e République. Afin que nous, population, nous puissions les évaluer. Tu vas dans, tu rentres dans la page d'un ministère, ministère du pétrole, ministère du tourisme, tu ne trouves rien sur leur page là. Il n'y a rien. Il n'y a aucun objectif identifié que je suis ministre du tourisme. Voilà ce que je vais faire pendant tous les 7 ans au niveau de, que nous devons faire au niveau du ministère du tourisme pendant les 7 ans que nous serons là. Rien. Alors que c'est des choses que nous avions vues pendant la transition. Le CTRI avait mis en place une application sur les réseaux sociaux. On suivait le chronogramme du CTRI pendant les 2 ans. Quand il faut apporter la lucidité, quand il faut apporter la lumière, quand il faut faire des choses telles que tout le monde puisse observer, tout le monde puisse vous juger, tout le monde puisse vous accompagner, vous ne faites pas ça. Aucun ministère, que ce soit la pêche, que ce soit aucun ministère, vous allez ouvrir leur page, vous allez trouver leurs objectifs. Aucun. Les salaires des ministres, on ne connaît pas. C'est quelque chose de tabou. On ne connaît pas vos salaires. Vous ne déclinez pas vos salaires. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est tabou? C'est nous qui vous payons. Vous êtes des fonctionnaires. Le peuple qui paye pour vous, qui paye les taxes pour vous, on doit être en mesure de connaître vos salaires. Pourquoi c'est caché? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas connaître le salaire du président de l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas connaître le salaire du sénateur, du président du Sénat? Pourquoi? Toujours à mystifier, toujours à cacher, toujours à faire des choses dans l'ombre. Après, on vient trouver ça sur les réseaux sociaux. Le ministre du Tourisme va détourner 10 milliards. Mais vous saviez qu'il allait détourner 10 milliards. Vous le savez. Et il n'est même pas le seul. Il y a plusieurs là qui ont détourné. Nous sommes dans le Gabon, nous voyons vos investissements, on connaît vos maisons, on connaît vos investissements, nous connaissons les voitures que vous payez. Ton gardien est burkinabé, c'est le frère de mon gardien. Ton gardien est malien, c'est le frère du malien, c'est le frère du gardien de l'autre. Et ces gens-là parlent de vos vies. Le président Omar Bongo avait dit que le Gabon était un pays de verre. Pendant que vous pensez qu'on ne vous connaît pas, qu'on ne sait pas ce que vous faites, nous savons ce que vous faites, nous savons qui vous êtes, nous connaissons où tout le monde habite.
Des nouveaux ministres d'hier qui ont été appelés dans la transition. Allez-y regarder leur investissement. En l'espace de 3 ans. En l'espace de 3 ans. Allez-y regarder les investissements de ces ministres. Est-ce qu'on est nommé ministre d'abord pour aller construire des milliers de maisons? Est-ce qu'on vous nomme ministre pour aller construire vos châteaux et vous enrichir? That is the question. Il n'y a pas un Gabonais qu'on peut nommer ministre et il vit seulement avec son salaire et puis il prend les budgets et il fait correctement le travail pour lequel il est nommé ministre. On ne trouve plus ce genre de Gabonais. On ne trouve plus ce genre de Gabonais. Tous ceux qu'on nomme, ils ont d'abord dans l'idée d'aller voler, d'aller détourner, de s'enrichir, de construire les maisons, d'acheter les voitures. Tous ceux qu'on nomme. Dans des beaux costumes, dans des robes de princesse, dans des vêtements de riches. Mais entre-temps, on se lève le matin, on ouvre les réseaux sociaux, il a détourné 10 milliards, il a détourné 10 milliards, il a détourné 10 milliards, il a détourné 2 milliards. C'est pas possible. Des pères de famille. Des pères de famille, des gens qui aiment leurs parents, qui aiment leurs enfants, qui aiment leurs épouses. Vous allez au gouvernement avec un objectif non déclaré, détourner de l'argent. Voler de l'argent à l'État. Enfin, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Parce qu'après, quand on viendra vous juger, quand on va vous prendre, on va vous amener, on va vous donner 2 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 50 milliards que vous pouvez payer, après vous ressortez. Aucun exemple, ça dit que la justice est même trop légère avec vous. Vous faites mal au peuple. 10 milliards, qu'est-ce que 10 milliards, mon Dieu, 10 milliards, ça fait combien d'universités au Gabon? 10 milliards, ça fait combien d'universités? Il y a une vidéo qu'un compatriote a filmé là, Antoum, une école Antoum au 21e siècle, la 5e République. L'école est en planche, avec l'étoile de 5000. Antoum, là. Mais les gens détournent des milliards. Pourquoi vous faites ça? Antoum, école en planche, avec les tôles de 5000. La vidéo passe sur les réseaux sociaux. 21e siècle dans la 5e République, est-ce que c'est normal? J'ai vu le lycée d'excellence militaire qu'on allait inaugurer à Ngondje. Monsieur le Président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, félicitations. C'est un très beau lycée. Lycée d'excellence, c'est la discipline, c'est la rigueur. Ce lycée est équipé de tout ce dont rêve un enfant. Monsieur le Président de la République, ne pensez-vous pas que les enfants des écoles publiques, Monsieur le Président, je vous en supplie, ne pensez-vous pas que les enfants des écoles publiques, eux aussi méritent d'être traités de la sorte, eux aussi méritent d'apprendre dans les mêmes conditions que les enfants des lycées d'excellence? Monsieur le Président, je vous en supplie. Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? L'école publique est en train d'être détruite. L'école publique, dans laquelle nous on a appris, l'école publique c'est l'école qui nous a construit, c'est l'école qui nous a fait nous. Pourquoi? Tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir payer des écoles privées. Nous avons été formés dans les écoles publiques.
des écoles catholiques, des écoles protestantes. Nous avons été formés dans ces écoles. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Mais dans ce cas, transformer les écoles publiques en écoles militaires. Transformer les écoles publiques en écoles d'excellence militaire. Afin que tous les enfants bénéficient de la même discipline, de la même rigueur. Monsieur le Président, je vous en supplie. Un enfant d'Akébé, un enfant d'Oyem, un enfant de Franceville, un enfant de Chibanga, un enfant de Port-Gentil voudrait également apprendre dans ces conditions, les meilleures conditions, avec un ordinateur dans sa classe, avec un internat aussi beau que celui de l'école d'excellence. Pourquoi cette différence? Pourquoi donner la chance à certains enfants et à d'autres, on les laisse croupir dans la difficulté, dans la misère? Pourquoi? J'ai mal quand j'observe cela. J'ai mal quand je vois mon pays dans ces conditions. Dans les années 70, les années 80, le baril de pétrole, le coût n'était même pas 100 dans les $100. Mais aujourd'hui, nous avoisinons, nous franchissons les $100 de baril de pétrole. Dans les années 80, vous, les aînés, les papas, les dévanciers, vous avez appris avec des cahiers sur les tables, avec des règles sur les tables, avec des ardoises sur les tables. Vous avez appris, l'école était cadeau. L'école était cadeau. Vous trouviez des livres, des manuscrits à l'école. Et le père Mabesolo, il est encore vivant. C'est le credo de sa campagne. C'est le credo de sa campagne présidentielle. École cadeau, hôpital cadeau. Et c'est possible dans notre pays. Nous sommes immensément riches. Dans plusieurs de mes lives, je l'ai toujours dénoncé. Que le Qatar n'est pas plus riche que le Gabon. Dubaï n'est pas plus riche que le Gabon. Abu Dhabi, les pays de l'Émirati, les pays désertiques des Arabes ne sont pas plus riches que le Gabon. Mais pourquoi est-ce que nous souffrons? Comment on peut souffrir? Comment on peut souffrir autant avec autant de richesses? Comment? Aujourd'hui, on se focalise simplement sur le bois. On nous a dit ici qu'il faut commencer à préparer l'après-pétrole. On nous a dit ça ici. Quand nous devons l'heure en avant, nous commencer à préparer après l'après-pétrole. De quel pétrole on parle? C'est pas le Gabon qui est en train de produire du pétrole à fort potentiel. Nous sommes en train de remonter notre barre dans le secteur pétrolier. Mais on nous parlait déjà de commencer à penser à l'après-pétrole. Nous sommes toujours l'un des premiers producteurs de bois dans le monde. Les forêts sont là et ne finissent jamais. Parce que Dieu a béni ce pays. C'est Dieu qui a planté le bois, qui a planté le koumé, le kevazingo dans notre pays. Et toutes les fois qu'on coupe, ça repousse de façon naturelle. Nous avons le marbre, nous avons le niobium, nous avons l'uranium, le manganèse, nous avons le calcaire. Qu'est-ce qui nous manque? Rien que la cartographie des richesses du sous-sol, des richesses naturelles du Gabon. Chaque Gabonais devait recevoir du trésor public un petit mandat chaque fin du mois. Au Gabon, on ne devait pas connaître de la misère. Les Gabonais ne devaient pas vivre misérablement au Gabon. Le trésor public devait
identifier chaque famille. Quand tu travailles ou tu ne travailles pas, ce que la richesse du Gabon produit devait être réparti à chaque Gabonais. Chaque Gabonais devait voir un minimum de 300 000 francs payés par le trésor public. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça se passe au Qatar. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, sur Internet. Seigneur Jésus, mon Dieu de bon sang, on est dans quel pays? On se lève un matin, on a détourné 10 milliards. On se lève un matin, on a détourné 2 milliards. On se lève un matin, on a détourné 20 milliards. Mais c'est pas possible. On est fatigué. Pourquoi d'autres personnes doivent vivre à l'aise et d'autres doivent souffrir? Pourquoi d'autres personnes doivent détourner des milliards? Et d'autres ne voient même pas 100 francs par jour. Quoi, vous êtes en train de nous normaliser maintenant que le vol de milliards, ça doit être maintenant, ça doit maintenant être normal au Gabon? Ce sont les nouveaux standards. C'est une normalisation maintenant que le vol de milliards au Gabon? C'est une bonne chose? Non, il faut que ça s'arrête. Quelqu'un ne peut pas prendre des milliards et puis il est tranquille, il s'en va comme ça. C'est pas possible. Il n'y a pas d'école, les hôpitaux sont obsolètes. Il n'y a pas de plateau technique de dernière génération. Aujourd'hui, les médecins ne se déplacent plus. Les médecins opèrent maintenant à distance, avec Internet. Avec Internet. Nous sommes encore à l'époque, tu envoies ta femme accoucher à l'hôpital, tu es obligé de prier, tu as peur, parce qu'on meurt encore, les femmes meurent encore à l'accouchement dans notre pays. Tu as peur d'enceinte ton épouse, parce que tu sais que si elle part là, les mamans qui sont là-bas, elles ne vont pas bien prendre soin d'elle. C'est quoi ce pays? On est stressé tous les jours. Et vous avez la grâce de vivre malgré tout ce que vous faites là. Les détournements de milliards, vous vivez quand même jusqu'à 80 ans. Et c'est nous les jeunes d'aujourd'hui, 60 ans, même pas 60 ans, 45 ans on est parti, 30 ans on s'en va. Parce que c'est le stress à outrance qu'aujourd'hui nous vivons. Quand vous avez tous vos milliards, vous allez vous soigner à l'étranger, vous avez les frigos qui sont pleins, on vous coupe le courant, vous ne savez pas ce qu'on appelle payer le courant, même pas le courant à la maison, vous ne savez pas ce qu'on appelle l'eau, qu'on appelle payer l'eau, même qu'il n'y a pas l'eau dans le robinet. Parce que vous avez l'argent pour pouvoir vous payer des forages de 5 millions, de 10 millions. Nous, on fait comment? Si vous avez décidé de construire des écoles, par exemple, d'excellence, mais monsieur le président de la République, son excellence, Brice Clotaire Oligui, je vous en supplie, transformez une bonne fois toutes les écoles publiques. Donnez la chance à tous les enfants d'être des enfants disciplinés, d'être des enfants excellents. Personne ne viendra vous dire que pourquoi vous fermez les écoles publiques. Tout ce que nous on cherche, c'est que nos enfants retrouvent le chemin de l'école, tout ce que nos enfants soient des enfants disciplinés, des enfants qui comprennent ce que c'est que la rigueur, des enfants qui sont encouragés dans l'excellence. Mais au Gabon, là, on a encore des enfants. L'année scolaire arrive, il est assis à la maison. N'est-ce pas que la Constitution dit que l'État doit prendre en charge les enfants? Les mettre à l'école et tous les inscrits à l'école, s'assurer que les enfants aillent à l'école. Mais quand un père énumère aujourd'hui ne travaille pas dans la précarité, il fait comment? Il fait comment? Mais il reste à la maison, il reste au quartier, et avec les autres, malheureusement, il se retrouve dans des business de boîte de sardines. Et les gens rigolent. Les gens critiquent ça. Les gens viennent prendre des sujets comme ça, comme la blague. Mais on ne va pas d'abord chercher la cause. On ne va pas d'abord chercher le problème. Le problème, c'est la précarité. Le problème, c'est la souffrance. Le problème, c'est la pauvreté. Le taux de pauvreté au Gabon est trop élevé en ce moment. On ne connaissait pas les pauvres au Gabon à ce niveau-là. Chaque enfant gabonais allait à l'école. En 1970, dans les années 60, chaque enfant gabonais allait à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vous avez annoncé dernièrement là que vous allez faire le recensement. Le recensement est où? Tous les 10 ans, vous devez faire le recensement de la population. Il n'y a pas de recensement. Ça commence quand?
Non, mais il faut qu'on arrête. Monsieur le Président de la République, autorité Fabrice Ovambe, je suis. Je vous ai voté. J'ai cru en vous. J'ai cru en vous, votre Excellence. Je souhaite encore croire en vous. Je souhaite encore croire en vous. Mais je respecte ma parole. Je vous ai voté pour 7 ans. Je vous ai voté pour 7 ans. Je respecte ma parole, je respecte mon vote. Mais je ne cesserai de vous interpeller avec honneur et respect. Je ne cesserai de vous interpeller avec honneur et respect. Parce que lorsque votre image est bafouée, c'est mon image qui est bafouée. Lorsque votre honneur est bafoué, c'est mon vote qui est bafoué, qui est mis en doute. Lorsque votre image est écorchée, c'est la République qui est écorchée. Quand ça vous affecte, mais ça m'affecte parce que j'ai cru en vous et je crois encore en vous, Monsieur le Président. Je ne peux pas être à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise quand on vous torpille. Je ne peux pas être à l'aise quand on parle mal de vous. Je ne peux pas être à l'aise quand la République est malade, quand la République est torpillée. Je ne peux pas être à l'aise. Parce que pour la première fois de ma vie que j'ai voté, je vous ai voté. J'ai cru en vous pour ces 7 ans. Et je veux encore croire en vous, Monsieur le Président, je vous en supplie. On ne peut pas sortir d'un procès il y a 2 semaines et on vient encore découvrir, on vient encore nous parler qu'il y a des gens qui n'ont même pas peur de la justice. Il y a des gens qui n'ont même pas peur, qui n'ont même pas le respect de votre autorité. Non. On ne peut pas arriver à ce niveau-là. Quand nous sommes des patriotes, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, autorité Fabrice Ovambe, lorsqu'il s'agit de toucher à mon vote, et mon vote, je l'ai mis dans l'urne, parce que j'ai cru en vous. Parce que le 30 août 2023, je me rappelle, vous nous avez libérés. Vous avez libéré le Gabon, qui était devenu une prison à ciel ouvert. Les petits que vous avez jugés au tribunal là, ils ont changé. Ils sont devenus doux. Parce que je n'ai pas reconnu ces petits-là. Je ne les ai pas reconnus. Je me suis rendu compte, je me suis dit oui. Ils avaient le pouvoir judiciaire. Ils avaient le pouvoir public. Ils avaient le pouvoir politique. Et ils avaient le pouvoir financier. Donc ils se prenaient maintenant pour des dieux. Des dieux qui avaient le droit de vie et de mort sur qui que ce soit. Ce n'est pas les mêmes petits, hein. Là, vous avez vu des visages d'agneaux. Au tribunal, durant ce procès, des visages d'agneaux. Des enfants bien coiffés, des enfants doux. Mais lorsqu'ils étaient revêtus du pouvoir judiciaire, du pouvoir financier, du pouvoir politique, c'était des loups. Et pour ça, Son Excellence, Monsieur le Président, pour avoir libéré, nous avons libéré de ces enfants-là, je vous serai éternellement reconnaissant. Éternellement reconnaissant, je vous serai éternellement reconnaissant. Notre soir à tous, nous qui vous avons véritablement soutenu, qui continuons à vous soutenir,
c'est de voir ce pays, retrouver cette lettre de noblesse. Les Gabonais attendent toujours retrouver leur dignité. Les Gabonais attendent toujours de retrouver leur dignité. Monsieur le Président, ça crie de partout. Je vous assure, ça crie de partout. Oui, et félicitations pour les bâtiments qui montent. Oui, et félicitations pour les routes qui avancent. Oui, et félicitations pour les structures physiques. Mais le peuple, la satisfaction du peuple viendra lorsque le peuple pourra manger 3 fois par jour, pourra retrouver ses 3 repas par jour. La satisfaction du peuple viendra lorsqu'il pourra trouver du travail. Pour retrouver la dignité, un homme, une femme veut travailler, elle a besoin du travail et gagner son petit choco par mois, son petit 100 000. C'est tout ce que la population demande. La population retrouvera sa dignité lorsqu'il pourra partir à l'hôpital et la crème GS sera à 100% prise en compte par l'État et que nous, employés du secteur privé et par la publique, nous cotisons pour cette crème GS qui aujourd'hui ne peut plus payer les ordonnances des malades. Voici, Monsieur le Président, l'essentiel vital que demande le peuple. Est-ce que c'est trop demandé? 3 repas par jour. Aller à l'hôpital, aller à la pharmacie, présenter ma crème GS, on me prend en charge à 100% les médicaments et les traitements. Est-ce que c'est trop demandé? Pays pétrolier, pays multimilliardaire? Je ne pense pas, Monsieur le Président. Vraiment, je vous en supplie, Monsieur le Président, avec honneur et respect. Le peuple ne demande pas grand-chose. Le peuple veut pouvoir prendre son taxi Ngori. Le peuple veut pouvoir prendre son taxi même à 200 francs, à 300 francs, à 400 francs. Il y a une Camerounaise qui s'exclamait dans une vidéo dans les réseaux sociaux en disant à ses frères que je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi vous êtes aussi riches. On prend le taxi au Gabon à 1000 francs, à 2000, pendant qu'au Cameroun, le taxi est encore à 200. Nous, ça nous a fait rigoler. On est un pays de milliardaires, on est un pays de riches. Mais cette Camerounaise, cette compatriote avait raison. Tous sont obligés de venir être des taximans au Gabon. Parce que quand tu es un taximan, on ne sait plus même plus ce que c'est qu'une course. Tu payes 5 000 francs la course, mais les taximans te chargent encore des gens dans la voiture. Et à la fin de la journée, ils se retrouvent avec 100 000 francs pour aller donner 25 000 francs ou 20 000 francs au propriétaire du véhicule. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va libérer le secteur quand eux, ils ont déjà versé le secteur, quand ils ont déjà cerné le secteur? Qu'en 3 mois de taxi, ils montent un immeuble à Douala, en 3 mois. Vous parlez de quoi? Le Gabon est le seul pays où les étrangers s'enrichissent, mais les Gabonais souffrent dans leur propre pays. Les Gabonais souffrent dans leur propre pays. On nous parle d'entrepreneuriat. Tu pars toujours de besoin de dossier pour ouvrir ta petite entreprise. On te bloque, on te bloque, on te bloque, on te bloque, on te bloque. On te demande même plus d'argent que quelqu'un qui veut déjà monter une entreprise. Il n'a pas encore d'argent, mais on t'exige des sommes exorbitantes pour créer un dossier de ton entreprise. Entre-temps, quand les autres arrivent, nos frères d'ailleurs, du nord, du sud, de l'ouest du Gabon, tout est facilité. Mais cette compatriote, cette Camerounaise avait raison. Au Cameroun, le taxi c'est toujours 200, 100 francs, 300. Quelle que soit la direction, quelle que soit la distance. Au Gabon, tu n'as pas 1000 francs. Tu ne prends pas le taxi. Le taximan est même vantard, il te fait même la bouche, parce qu'il sait que tu vas commencer à me proposer 500 francs. Qui a normalisé ce secteur comme ça? Quelle est la règle? Quel est le décret qui avait dit qu'au Gabon, les taxis, ce n'est qu'à partir de 500 francs maintenant? Quel est le décret? Voilà des secteurs de transport qui étouffent les Gabonais, qui font souffrir les Gabonais. Le Gabonais ne demande pas grand-chose.
Le Gabonais ne demande pas grand-chose. Le Gabonais veut bien se soigner. Le Gabonais veut envoyer son enfant à l'école dans les bonnes conditions. Le Gabonais veut travailler. Un pays de 2 millions d'habitants avec un chômage aussi élevé, c'est pas normal. Le Gabonais veut travailler. Le Gabonais veut se soigner. Le Gabonais veut pouvoir aller dans les hôpitaux du pays et trouver des plateaux techniques et trouver des médecins formés, des médecins compétents. Pas les stagiaires qui sortent de l'école de médecins là, au Vendo là, qui viennent prendre les malades pour des cobayes. Ils viennent s'expérimenter, ils viennent faire leur expérience sur les malades. Il y a une vidéo d'une jeune compatriote gabonaise qui est partie pour les myomes ou pour les fibromes. Mais on allait lui perforer les intestins. Mais c'est quoi cette histoire? Et à la fin, ce médecin, il ne sera convoqué nulle part. Parce qu'il fait partie des ordres de médecins. Il faut le cacher, il faut le couvrir, il faut le protéger. Est-ce que comme ça c'est bien? Voilà le pays dans lequel nous vivons. Faites vos grandes choses en haut là-bas avec vos membres du gouvernement. Faites ce que vous voulez. Mais de grâce, je vous en supplie. Le peuple ne demande pas grand-chose. Le peuple qui vous a élu, le peuple qui vous a voté, ne demande que des petites choses. Le peuple ne demande pas grand-chose. Vraiment, c'était là ce que je voulais véritablement passer comme message. On est fatigué. On se lève le matin, on vient encore découvrir que M. Siphon, le ministre du Tourisme, a détourné 10 milliards. En l'espace de 15 jours, on vient d'assister à un procès de milliards. Même vous-même, l'opinion publique nationale et internationale va commencer à se foutre de notre pays. Comment faire pour éradiquer ce problème de détournement de budget, de détournement de milliards? Comment faire? À vous. Vous avez la solution. S'ils continuent à le faire, c'est parce que non seulement ils ne vous craignent pas, ils n'ont pas peur de vous, ils ne craignent pas la justice, ils n'ont pas peur de la justice. Et, comme on disait à l'époque sur le Tapalamabé, ils font comme ils veulent. Vous seuls, vous savez pourquoi. J'en ai terminé. Je suis autorité Fabrice Mbambe, membre du mouvement Plus Jamais SAPJC. Ce matin, je voulais effectivement partager avec vous ma douleur face à ce genre de comportement et poser la question de savoir que est-ce que le détournement de milliards au Gabon est devenu une norme? À vous de me répondre. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.